Donc nous sommes ravis de vous accueillir ce soir chez Cadrance dans le cadre du 4e congrès Bien-être et Performance que nous organisons chaque année à Paris. Alors nous, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est Comundi, 3e organisme de formation en France, avec une particularité, un ADN bien à lui. D'abord l'audace dans le choix des thématiques de formation, plus de 1000 sessions par an, et puis aussi la capacité, j'y suis depuis 7 ans, alors je peux le dire, la capacité à coller à l'actualité. Pour illustrer cette audace, nous vous proposons cette année encore une forme de récréation managériale qu'on avait envie de partager avec vous, nos clients, qui êtes venus nombreux ce soir. Et cette récréation, c'est aussi une parenthèse indispensable, nous semble-t-il, pour prendre du recul sur nos pratiques de management. Mais cette table ronde avait quand même besoin d'un élément féminin. Alors heureusement qu'on a ce soir le plaisir d'accueillir Florence pour apporter l'indispensable touche de sagesse féminine. J'ai demandé à Florence hier soir une petite phrase qui pouvait la qualifier et que j'ai trouvée très jolie. Alors je vais vous la donner. Ça vaut mieux qu'un long discours parce que tout le monde connaît Florence. Professeure de bonheur gratifié, Florence cuisine la vie et les rencontres pour en révéler le meilleur. Je n'avais pas, personnellement, envie d'animer une soirée sur la sagesse. Moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais en revanche, ce qui m'intéressait furieusement, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté, c'était de rencontrer chacune de ces personnes individuellement. Et ce qui m'intéresse, personnellement, c'est de savoir ce qui a bien pu leur arriver à titre personnel, à titre individuel, dans leur chemin de vie, à tous, qui leur permet aujourd'hui de porter justement un regard qui visiblement leur fait du bien, sinon ils n'en parleraient pas aussi simplement, et de le partager avec nous. Donc je vous invite plutôt à rencontrer des gens qui sont nos intervenants ce soir, en tant que personnes qui font des choses, vous allez voir, des choses qui sont tout à fait différentes, surprenantes, intéressantes, pour pouvoir simplement nous en inspirer nous-mêmes et un jour peut-être être sages. Je leur ai à mon tour demandé de se définir en une phrase. Je vais commencer par Dominique. Dominique dit de lui qu'il est chef héréditaire. C'est important, ce n'est pas un chef de pouvoir, c'est quelque chose qu'on lui a transmis. C'est un chef héréditaire à qui son père n'a pas transmis le pouvoir, mais bien la médecine. Dominique, qu'est-ce qui vous est arrivé pour devenir qui vous êtes aujourd'hui? Je suis devenu chef héréditaire. J'ai été choisi par mon père. Mon père était choisi aussi par son grand-père. À fin de compte, c'est arrière-grand-père. Qu'est-ce que j'ai reçu dans la vie? J'ai reçu 7 choses, 7 mots que je peux toujours travailler dans ma vie. Premièrement, c'est tous les matins, c'est de renaître, la renaissance, de prendre la position tous les matins qui je suis. Et l'autre, d'avoir du courage de m'élever, le respect de moi, le respect, jusqu'où je peux y aller. Et l'autre chose, c'est d'être fier. La fierté. D'être fier de qui je suis aujourd'hui. Et aussi accepter. L'acceptation. Et aussi enlever la peur. La peur aussi, c'est une qualité. Alors, j'ai avancé avec la peur, mais j'ai fini par l'accepter, la peur. Et l'autre, c'est qu'il y a beaucoup d'amour, de se donner l'amour. Donner l'amour, c'est de s'aimer et de commencer toujours par soi-même. Toujours par soi-même. Et une chose que j'ai oubliée, je pense le 7e, je voulais parler les 7, le dernier, je n'ai pas parlé, c'est d'être la vérité et honnêteté. Ça, je l'ai oublié, ça. J'ai tenu à dire ça. Dans l'alignement de mes ancêtres, je suis content d'avoir tant de reconnaissance et aussi de recevoir de tout le savoir. Et c'est à mon tour à partager ce savoir-là, d'être
toujours dans le respect et d'aller devant. Pour moi, le matin, c'est très, très important. Puis je remercie toujours la terre, maman. C'est tout ce que le Créateur peut me donner. C'est ça mon soutien. Avoir une croyance aussi. Quand on a une croyance, que ce soit n'importe quelle religion, chez nous, on appelle ça la médecine des esprits. Alors la chanson porte de chacun à l'intérieur de nous, c'est de retourner à l'intérieur de chacun de nous et poser la question, qui on est? Qui suis-je? Thierry, alors Thierry se définit autrement, c'est être et durer. Thierry, qu'est-ce qui vous est arrivé? Quand on m'a demandé un petit bout de phrase comme ça, j'ai dit être et durer parce que c'était la devise de mon régiment. Et puis finalement, je me suis dit, c'est plutôt savoir être pour durer. Puis à un moment donné, j'ai compris qu'il fallait aller vers plus de sagesse. Donc moins être dans l'avoir, mais plutôt dans l'être. Et là, j'ai construit, je dirais, un modèle qui pour moi me convient bien, c'est d'essayer de vivre sans ennemis. Alors c'est drôle parce que j'ai découvert ça quand j'étais à la prison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Je travaillais avec un éducateur spécialisé qui était un spécialiste de l'aïkido. Il me disait toujours il faut essayer de vivre sans ennemis. Et pour moi, ça a construit une capacité à observer les autres et pas à essayer de m'imposer à eux, mais qu'eux arrivent à s'imposer, notamment dans le cadre de l'entreprise. Et finalement, ça m'a donné une forme, entre guillemets, de sagesse, bien que je n'aime pas vraiment la version occidentale de la sagesse, parce que pour moi, quand la sagesse, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure, dans l'enfance, c'est sois sage et dérange pas. Or, ce n'est pas du tout ce que je demande à mes collaborateurs. Je leur demande au contraire bien souvent de me déranger. Donc, c'est cette notion de la sagesse qui me permet de faire révéler l'autre. C'est ça qui m'intéresse. Et de rester dans l'observation. L'observation de la nature, pour moi, dans mon métier, c'est extrêmement important. Mais pour le rôle du leader que je veux être, c'est d'observer les autres et de tirer le meilleur de ce qu'ils peuvent apporter au groupe et pouvoir avancer avec ça. Donc c'est une forme de sagesse que j'ai essayé de mettre au point, que je pratique maintenant régulièrement, mais je crois qu'elle est fondée sur le vivre sans ennemis, les uns avec les autres et jamais les uns contre les autres. Ce qui permet de faire avancer à peu près tout le monde au même rythme, avec la même volonté de s'épanouir dans la vie. En vivant 5 années au Japon et en passant presque 3 mois par an maintenant là-bas, cette culture finalement de l'instant présent qui fait que vous êtes épanoui et surtout disponible pour les autres. Vous savez, cette posture de l'homme positif qui fait qu'à un moment donné, vous êtes là, vous observez, vous êtes disponible, vous êtes prêt à être simplement à dire bonjour. Souvent dans l'entreprise, je dis à mes collaborateurs, mais c'est pas bonjour, c'est bonjour. C'est tout à fait différent. Et c'est l'homme positif qu'on va suivre. Et cette sagesse-là, moi, me fait du bien. Et je pense que quand vous êtes sage, quand vous êtes dans la vérité avec vous-même, eh bien, on vous suit, et vous êtes une valeur, comme ça, une lumière sur des choses qui, effectivement, la vie est une succession par moments de petites frustrations. Et alors, je suis en vie. Et c'est déjà beaucoup. Et cette notion-là, moi, m'importe beaucoup. Et c'est cette disponibilité d'esprit qu'il faut avoir pour les autres, qui fait que vous n'êtes pas là le type sage, gentil, qui va tout accepter de tout le monde. Moi, je ne demande pas à ce qu'on soit gentil et sage, je demande ce qu'on soit vrai. Mais être vrai, ça ne veut pas forcément dire de se ranger dans l'agressivité pour être vrai. On n'est pas vrai dans le sens kantien du terme. On est vrai, pour être aimable, pour être ouvert et pour être disponible pour les autres. Et ça, pour moi, c'est une de mes sagesses, parce que je pense que si on s'interrogeait tous les uns les autres, on aurait
chacun une forme de sagesse qui nous appartient et qui nous fait du bien. Mais c'est en se faisant du bien, par moments, en s'aimant, qu'on va arriver à mon avis, aimer les autres. Merci beaucoup. Alors Arnaud, pour vous, la vie s'harmonise dans l'équilibre et non dans l'immobilité. Alors qu'est-ce qui vous est arrivé ? En fait, au moment où quelque chose nous arrive, on n'est pas forcément conscient que ce qui nous arrive dans l'instant va avoir une répercussion 5, 10 ou 15 ans après. Et quand je regarde aujourd'hui en arrière et que je regarde les différents événements qui me sont arrivés dans mon enfance, dans mon adolescence, je vois vraiment comme un puzzle cohérent. Et tout est très cohérent, et tout est à sa place, et tout était nécessaire pour amener à autre chose. Mais au moment où c'est arrivé, en fait, je n'étais pas du tout conscient de ça. Comment nous-mêmes, on peut vivre ensemble avec deux aspirations. D'une part, aspirer à quelque chose de plus grand. Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? Quel est le sens de tout ça? En quoi on peut contribuer à rendre notre monde meilleur? Qu'est-ce que je fais là, tout simplement? Et en même temps, comment je peux gagner ma croûte? Comment je peux payer mon loyer? Comment je peux améliorer les relations, etc. Et ces deux questions-là, qui ont été des moteurs dans mon enfance, sont encore complètement ancrées. Et c'est ce qui m'a animé plus tard, dans les accidents que j'ai eus de la vie, dans les accidents, dans les maladies, à chaque fois de retrouver que ce qui nous arrive dans un instant, c'est le matériau, c'est le combustible pour développer notre sagesse, notre ouverture. Parce que j'étais timide, j'ai appris à avoir confiance en moi. Parce que j'avais peur, j'ai développé le courage. Parce que j'avais honte, j'ai appris la dignité. Et il n'y a pas ce qu'on appellerait un défaut qui a pu me coller à mes basques quand j'étais enfant, dont je ne sois aujourd'hui fier, parce que c'est ce qui m'a permis de me servir de combustible pour être simplement l'homme que je suis aujourd'hui. Merci.